Mesdames et messieurs, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le 11 août maintenant, on arrive à plus de la moitié de ce mercato estival et je pense qu'un petit bilan s'impose au FC Nantes pour ce qui est des informations actuelles. Dans cette vidéo, je vais essayer vraiment de vous informer sur les informations actuelles qui parcourent le club nantais. Je vais vous donner mon avis sur chaque cas, on va parler notamment du cas Le Penant qui est courtisé par l'OGC Nice. On va parler du cas Saïdousso, on va parler du match Nantes-Red Star, j'en ai pas parlé mais j'ai envie de donner mon petit mot aussi là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors pour ceux qui me découvrent sur cette vidéo, je suis supporter nantais, donc forcément sur cette chaîne s'il y a plus de vidéos qui parcourent le FC Nantes que les autres clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2, forcément c'est normal, je suis supporter nantais donc voilà, j'aime parler de mon club de cœur. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, avec pas mal d'informations, notamment le cas Saïdousso, Le Penant, notre Red Star, bref. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Donc on est parti. Installez-vous confortablement, c'est parti, on décrypte ça ensemble. Et on va commencer par le premier cas qui concerne Johan Le Penant. C'est le journal L'Équipe qui nous révèle l'information hier soir, tard dans la soirée, je crois que c'était vers minuit. L'OGC Nice se positionne sur Johan Le Penant pour pallier la longue absence de Laurent Abergel. Donc, ce qui devait arriver arriva. On savait que cet été, Johan Le Penant allait être courtisé par beaucoup de clubs. On pense notamment au FC Lorient qui était intéressé depuis un moment, je crois que c'était depuis début juin même, mais qui n'a donc finalement pas formulé d'offres concrètes pour le milieu de terrain français. Mais là voilà, c'est l'OGC Nice qui devrait se positionner sur Johan Le Penant pour pallier à la longue absence de Laurent Abergel, qui lui est arrivé en provenance justement du FC Lorient, mais qui voilà s'est fait une rupture des ligaments croisés du genou droit. Donc donc les Niçois se retrouvent assez décimés, hein, notamment dans l'entrejeu, parce que seuls Djibril Koulibaly, Morgan Sanson et Issa Guia Camara apparaissent comme des solutions envisageables à ce stade. Parce que on sait que cet été, il y a Hicham Boudaoui qui devrait quitter le club cet été parce qu'il est courtisé, je ne me souviens plus par quel club, mais il est courtisé. Charles Van Hout est parti du côté niçois, Tom Louchet et Gabin Bernardo. Donc c'est vrai que à ce poste de milieu de terrain, les Niçois se retrouvent assez décimés. Donc pour pallier l'absence de Laurent Abergel, c'est Johan Le Penant que visent les Niçois. Il est sous contrat encore jusqu'en 2029. Il a 23 ans. Bon, moi avec un regard de supporter nantais, c'est vrai que je serais forcément très triste de voir Johan Le Penant quitter le FC Nantes. Alors c'est vrai qu'on peut pas dire que la saison dernière soit une réussite pour Johan Le Penant. C'est vrai que bon, à l'image de toute l'équipe nantaise la saison dernière, il est un peu passé à côté de sa saison. Donc voilà, mais moi ça restait selon moi le meilleur nantais au milieu de terrain, parce que bon c'est vrai que voilà au FC Nantes maintenant bon on n'a pas des joueurs de très haut niveau maintenant, donc Johan Le Penant pour moi c'est le meilleur milieu de terrain qui reste au FC Nantes à l'heure actuelle. J'ai pas compris cette saison pourquoi Michel Darzacarian l'a pas fait débuter, notamment face au Red Star. Alors on peut se douter que c'est forcément parce qu'il est en instance de départ, mais c'est vrai que voilà, quand on a Johan Le Penant dans cette équipe, même s'il est en instance de départ, je trouve ça dommage de se priver de ce joueur, parce qu'on rappelle donc qu'il était remplaçant au Red Star, face au Red Star lors de la journée 1 samedi dernier. Donc voilà, c'est vrai que moi je serais assez triste de voir Johan Le Penant partir. Je pense que ça pouvait être une très bonne arme en Ligue 2. Bon, fallait s'en douter qu'il allait partir. Apparemment les deux clubs discutent d'un prêt. C'est encore un peu plus étonnant parce que, alors c'est vrai que le prix de Johan Le Penant est assez élevé. On parle de 7 à 8 millions d'euros. C'est vrai qu'avec la crise économique qui touche le football français actuellement, il n'y a pas tous les clubs qui peuvent s'aligner sur un tel montant. Je trouve que c'est assez cher payé quand même, 7-8 millions pour Johan Le Penant. Mais voilà, donc on parlerait d'un prêt. Alors il n'y a pas d'option d'achat qui a été mentionnée, il n'y a pas d'option d'achat qui a été révélée par l'équipe, mais en tout cas, voilà, on parlerait d'un prêt. Alors apparemment un prêt sec, je pense que ce sera autour d'une saison, ou pourquoi pas 6 mois, je sais pas, on verra. Mais voilà, maintenant qu'il y a l'intérêt de l'OGC Nice, on avait compris par le journaliste Emmanuel Merceron, il nous avait dit que si jamais il y avait une offre pour Johan Le Penant, je crois que ça touchait aussi Guirassy, et un autre joueur, je sais plus qui c'est, que voilà les dirigeants nantais n'hésiteraient pas à le faire partir.
Donc voilà, moi je trouve ça assez triste qu'il quitte le FC Nantes. Comme je vous l'ai dit, ça aurait été une bonne arme au milieu de terrain selon moi. Moi je trouve ça vraiment étonnant s'il part en prêt sec comme ça à l'OGC Nice. Je trouve ça très... Parce que nous dans le FC Nantes, dans l'histoire, on n'y gagne rien. Hein. Un prêt sec, on gagne pas d'argent. On perd à mes yeux le meilleur milieu de terrain qu'on a. Donc voilà, en ce qui concerne Johan Le Penant. Une autre information qui m'a beaucoup surpris, et je pense qu'elle a dû en surprendre plus d'un, c'est le retour de Seydou Sow qui fait son retour donc chez les Canaries, lui qui était déjà prêté par Strasbourg lors de la saison 2024-2025, lors de la deuxième partie de saison avec Antoine Kombouaré, où on s'en souvient, on jouait aussi le maintien. Donc voilà, il était venu renforcer la défense nantaise. Il avait joué 9 matchs, il avait marqué un but même, je me souviens c'était face au Havre. Il avait marqué un but, bon, c'est un défenseur central, écoutez, moi je suis assez content de ce retour parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui se bat, c'est quelqu'un qui donne tout, qui mouille le maillot. Alors c'est vrai qu'il a été prêté cette saison. Il s'était fait une rupture des ligaments croisés justement en fin 2025 je crois, quand il a été prêté chez nous. Il avait donc fait toute sa convalescence à Strasbourg. Il a été prêté la saison passée lors de la deuxième partie de saison au Clermont Foot où il avait joué une dizaine de matchs, il a été plutôt bon. Donc moi je suis assez content de ce retour. C'est quelqu'un qui se bat comme je vous l'ai dit. Alors c'est vrai que bon, au FC Nantes on sait qu'on attend plus un latéral gauche, on attend plus des attaquants. Un latéral gauche, c'est vrai qu'au poste de latéral gauche, bon bah on a plus personne quoi. Après le départ donc de Jean-Kévin Duverne qui lui est parti à Chypre, je sais plus quel club mais il est parti jouer à Chypre, donc on n'a plus personne à ce poste là. C'est vrai que quand j'ai vu l'information je me suis dit mais encore un défenseur central, donc c'est vrai que c'est pas le poste auquel on s'attendait. Moi ça me déplaît pas forcément, il va venir renforcer la défense nantaise. Donc là c'est un prêt encore de Strasbourg, je crois qu'il y a une option d'achat qui est incluse cette fois-ci, la dernière fois c'était un prêt sec. Là il y a une option d'achat qui est inclus. C'est un prêt d'1 an, hein, donc moi je suis assez satisfait de ce retour. C'est vrai que je m'y attendais pas forcément, mais en tout cas il va venir renforcer la défense centrale. C'est quelqu'un qui, alors c'est pas le défenseur le plus spectaculaire, hein, mais c'est quelqu'un qui se donne. Voilà, il a 24 ans, on peut peut-être faire une plus-value si on le revend plus tard et s'il est amené à performer chez nous. Donc voilà, mais je le répète, il nous faut un latéral gauche au FC Nantes, il nous faut encore des attaquants. C'est peut-être pour ça aussi que Michel Nazarkarian a joué en 5-3-2 face au Red Star, parce qu'on a personne en fait en attaque. On a Corredor, on a Ganago, et puis après sur le banc on avait quoi? On avait Guirassi, on avait Dabo je crois, le jeune du centre de formation. Mais voilà, moi là où tout le monde s'attendait à recruter un défenseur gauche ou un attaquant, bah là on recrute encore un défenseur central, c'est pas le poste qui nous manque le plus, mais voilà, ça fait un renfort en plus en défense centrale et bah c'est que du bénéf quoi. Et j'avais aussi envie de donner mon avis sur le match Nantes-Red Star, la première journée de Ligue 2 qui s'est déroulée samedi là, donc défaite 1-0 des Canaries. Dans un match qui aurait été catastrophique, du début à la fin, un match complètement lamentable, pitoyable, j'ai rarement vu un niveau technique aussi faible, on avait l'impression que l'équipe se connaissait pas. Michel Nazarkarian qui est revenu avec une compo en 5-3-2 où on l'avait vu quasiment durant toute la préparation estivale, le 5-3-2, ça peut s'expliquer aussi comme je vous l'ai dit pendant le cas Seydou Sow, par le manque d'attaquants peut-être. C'est vrai qu'en attaque comme je vous l'ai dit on a Corredor, Ganago, Guirassi sur le banc. Donc voilà, le 5-3-2 qui n'a pas fonctionné à l'image de la préparation, hein, c'était très faible techniquement. Plusieurs joueurs sont passés à côté, on pense à Maxime Dupé qui sur le but encaissé s'est complètement arrêté de jouer. Alors peut-être que la balle était sortie, mais même pourquoi on s'arrête de jouer comme ça, une petite faute de main en plus. L'ami, le petit jeune du centre de formation qui est venu dépanner au poste de latéral droit, a fait un plutôt bon match j'ai trouvé. Tabibou pour moi c'est l'homme du match nantais sur ce match. Tabibou qui c'était le seul à venir essayer de chercher un espèce d'apport offensif dans cette équipe, parce que Corredor on l'a pas vu du match, Ganago on l'a pas vu du match, Sissoko j'en parle même pas, Sissoko j'ai beaucoup de mal avec ce joueur parce que je trouve qu'il est lent, je trouve qu'il met du temps dans ses prises de décision. Bon, j'ai pas aimé Sissoko sur ce match non plus. Donc voilà, je pense qu'on a un peu pris de haut cette équipe du Red Star. Je pense que, alors Frédéric Guilbert l'avait dit après le match, il avait dit qu'on n'avait pas préparé ce match comme il le fallait. Mais c'est vrai que voilà, beaucoup de joueurs sont passés à côté. Écoutez, maintenant va falloir faire un résultat à Laval là dès vendredi.
Le match va arriver très vite, mais c'est vrai que je suis très déçu du visage qu'on a montré. On a un petit peu pris de haut, je pense, cette équipe du Red Star, qui mérite totalement sa victoire. Je pense que dans les 20 premières minutes, c'était environ 80% de possession face au Red Star. Donc dès les 20 premières minutes, on a compris que déjà ce serait un match très compliqué, parce que 80% de possession face au Red Star, une équipe qui vient de descendre comme ça, on peut pas se le permettre. Donc forcément très déçu de ce match. Les seuls tops que je peux mettre en évidence dans ce match, comme je vous l'ai dit, c'est Tabibou. Pourquoi pas Cafaro, que j'ai compris. Alors c'est vrai que les changements opérés par Michel Zakarian, j'ai pas tout compris. Faire sortir comme ça à la 57e minute Cafaro, et je crois que c'était Tabibou pour faire remplacer par Amiens. Et je sais plus qui c'était le milieu de terrain, je crois que c'était Le Penant. Mais donc faire sortir Tabibou, qui selon moi était le seul qui ramenait un petit danger offensif, qui était le seul qui essayait de dédoubler sur son aile et essayait vraiment de rapporter du danger dans cette équipe nantaise. Le faire sortir par Kelvin Amiens, qui on le sait lui a beaucoup de lacunes, que ce soit défensive, même encore plus offensive. Voilà, j'ai pas compris. Donc j'ai pas compris, il va falloir peut-être arrêter ce système de 5-3-2 parce que j'ai pas beaucoup vu d'équipes remonter directement en Ligue 1 après une descente avec une défense à 5. Voilà, moi je pense qu'il faut peut-être revenir sur des bases avec un 4-3-3 un peu plus traditionnel, parce qu'un 5-3-2 comme ça, on avait l'impression que l'équipe se connaissait pas, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de plan de jeu. Alors le plan de jeu, on l'a vite compris du début du match, c'était Tilel Tati qui essayait de chercher des ballons et les balancer loin devant pour essayer de chercher une solution avec Corredor et Yanago, mais les deux qui n'étaient pas dans leur match, donc forcément ça n'a pas fonctionné. Donc moi je suis très déçu du visage qui a été montré durant ce match. Va falloir revenir sur des choses un peu plus traditionnelles, comme je vous l'ai dit. Va falloir se renforcer aussi, parce que c'est vrai qu'on avait eu un début de mercato en fanfare, 5 recrues en l'espace de même pas 20 jours je crois. Et puis là ça s'est un peu calmé, bon l'arrivée de Saïdousso comme je vous l'ai dit là il y a quelques jours. Mais il nous faut un latéral gauche quoi. Il nous faut minimum un latéral gauche. Des attaquants aussi, parce que là on peut pas faire toute la saison avec Corredor et Ganago. À l'image de leur préparation qui ont été très en demi-teinte, donc bon. Donc voilà un peu mon avis sur le match Nantes-Red Star. On va voir, ça se trouve il y aura un sursaut d'orgueil là face à Laval qui eux ont perdu aussi, je crois que c'était 3-1 face à Rodez. Mais normalement Laval c'est largement à notre portée. Donc on attend une réaction dès vendredi prochain à Laval. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, ça me tenait vraiment à cœur de parler un peu du cas Johan Le Penant, du cas Saïdousso, de donner un petit peu mon avis sur le match Nantes-Red Star. J'essaierai de donner mon avis sur chaque match du FC Nantes cette saison quand je le pourrai. Voilà, j'essaierai vraiment de donner mon avis sur chaque cas. Comme je vous l'ai dit, la priorité là dans les jours à venir, c'est un latéral gauche et des attaquants. J'insiste vraiment sur les attaquants parce que vraiment là, je nous vois mal faire la saison avec Corredor et Ganago en pointe, surtout dans ce système de 5-3-2. Voilà, donc voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis sur chaque cas, sur le cas Johan Le Penant, est-ce que vous êtes content ou pas, sur le cas Saïdousso, qu'est-ce que vous en pensez vous à titre personnel de ce joueur, et puis si vous voulez me donner votre avis aussi sur le match Nantes-Red Star, ça me ferait plaisir, l'espace commentaire est là pour ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas donc comme je vous l'ai dit à me donner vos avis en commentaire, je vous mets mes réseaux TikTok et Instagram en description. Pour ceux qui veulent me retrouver là-bas, je fais du contenu beaucoup plus court, des shorts. Donc voilà. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde.